problème avec Internet, ils prennent des bouts. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2. On va regarder la story de Sabri le Parisien, une petite polémique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. Le problème avec Internet, ils prennent des bouts. T'as vu, c'est dingue. En fait, ils veulent tout faire. On ne sait même pas c'est qui derrière les comptes. Ça, c'est les gens qui veulent diviser. T'es un influenceur algérien, presse impoliment le personnel, alors qu'on est en train de rigoler avec le personnel. Ils nous ont reconnus, on a fait des photos, on les a aidés. Vous suivez les snaps. Ils ont pris quoi? Vous avez vu, ils ont pris quoi? Ils ont pris la partie du spotlight. Oh, les bâtards. Ils disent l'Algérien donne des ordres aux managers marocains et tape des mains pour qu'ils aillent plus vite. Tu vois comment ça sort du contexte? Oh, c'est une dinguerie. Tout ça pour diviser les gens. Ils me font passer pour un FDP qui manque de respect. Oh, c'est ouf. Vous avez vu Internet? Alhamdoulilah, on est plusieurs à me suivre. Wallah. Vous avez vu comment ils mettent les gens honteux? Regardez juste le titre. Presse impossible le personnel du McDonald's à Rabat, alors que c'est même pas à Rabat. Non, mais c'est une dinguerie. Wallah, je suis choqué. Ça me fout le seum de lire des trucs comme ça. Alors que moi, je déteste, vous me connaissez, hein, je déteste les gens qui font la fitna, qui divisent les gens. Je suis le premier à dire, les frères, on va tous mourir dans un drap blanc tout nu. Hein, je suis le premier à le dire. Les gens qui sont nationalistes et tout, vraiment. Non, mais bref, voilà, j'ai même pas besoin de... Voilà, ça me zaffe. Parce que ça se voit, c'est des comptes, ça, qui font exprès. C'est ça, Internet, les gars. Et vu qu'il y a tellement plein de choses qui se passent bien ici au Maroc, la CAN elle est magnifique, les stades, l'organisation, il y a aucun dégât, et ben ils cherchent des trucs. Tu vois, ils cherchent des trucs, ils sortent des trucs de leur contexte. Et vu que c'est du Twitter, et ben t'es avec un titre comme ça et tu vois la vidéo, t'as capté ou pas? C'est des fous, hein. Tellement la CAN, il n'y a rien à dire dessus. Il y a toujours... Mais t'as vu ou pas le truc, t'es un influenceur? Si, j'ai vu, voilà, ouais. C'est n'importe quoi, ces gens ils galèrent. Alors t'as vu comment on rigole avec le personnel et tout? Voilà, comme ils nous ont accueillis les Marocains. Voilà, on rigole avec eux, ils nous ont accueillis, regardez les vidéos, tac. On a fait un TikTok avec le manager du personnel. Moi, dans le truc, je fais Zama le manager. C'est lui qui m'a dit manager, prends mon travail. Voilà. Je vais donner combien de dirhams en plus? Voilà, je vais donner combien de dirhams au manager? Je vais donner combien? Peut-être 100 ou 200. Ouais, je sais même plus. Beaucoup, peut-être 20 en euros, ça faisait 20 ou 25. Ouais, 20 ou 25 euros en euros. Je vais donner, je crois. Non, 250 dirhams. Je vais donner, maman. Parce qu'on a rigolé ensemble. À la fin, je vais donner, tiens. Tu vois? C'est des fous, les gens. Voilà, c'est des fous. Bref, heureusement, les gars, vous savez très bien. Je suis fatigué, voilà. Je suis fatigué. Putain de merde, je vais casser la gueule tout de suite. Je suis fatigué. C'est frérot, mais voilà, ça me fait mal au cœur. Voilà, vraiment, ça me fait mal au cœur. C'est comment c'est pris le titre, tu vois. Ah, ça me fout le seum, voilà. Les détails, c'est des gens qui cherchent à diviser les gens. C'est ça qui me rend ouf, alors que moi, j'ai pas du tout cette mentalité. Mais bref, voilà. Je me justifie, mais t'as vu, après, quand tu parles pas, ça prend une autre ampleur. Déjà, juste avec les titres, comment ils mettent les titres, frère. C'est dingue. Alors que vous me voyez H24, tu vois. Voilà, alors qu'on arrive, j'ai rigolé avec le manager, c'est lui qui m'a dit fais le manager, tac. Même lui, il rigole, il cherche des manques de respect, alors que le personnel, il rigole, on dahak. Dans le McDo, on a fait là les photos avec les gens. Tu vois, le personnel, il faisait même des photos, il savait même pas qui on était. Il faisait des photos, on rigolait, j'ai fait les photos, c'est gratuit, tu vois. Voilà. On est en mode soudé, frère. Obligé, Mamad, obligé, les gars, pour demain, Mali-Tunisie. T'as un pronom, Mamad, demain? Mali-Tunisie demain? Franchement, sois objectif. Sérieusement? Objectif. 1-1. Ça va aux prolongations, déjà. Prolongation. Ah ouais? Mali gagne, je suis obligé, frérot, voilà. Non, mais objectif. Ah, tu vois quand même, tu vois Mali gagne. Mali gagne. Ah ouais? Là, tir au but ou un truc comme ça. Ok, tir au but. Tu sens que tu vas serrer les fesses demain, quoi. Voilà, il m'a dit le mood de demain. Bon courage, les gars. Ventoline, maillot du Mali. C'est ton mood de demain? Le mood de demain, mais vas-y, ça va le faire, Inch'Allah. Après, ce qui est relou, on entend pour le Sénégal après. Ah, celui qui passe, c'est le Sénégal? Sénégal, il joue contre qui déjà? Mozambique, non? Tanzanie? Non, c'est Maroc, Tanzanie. Ah, je sais plus. Il joue contre qui le Sénégal déjà? Le Bénin. Ouais, le Bénin, Le Bénin, je crois. Diva Maghreb, les gars, il faut que les personnes... De toute façon, ces personnes-là, hein, généralement sur ces comptes-là, dites-vous, c'est des gens qui sont payés pour faire la zizanie, créer la fitna et tout. Ma parole, voilà, Internet, c'est méchant. C'est très très méchant, Internet. Malheureusement, je suis mal aimé. Donc, hop, on prend un bout, bam bam, un titre, ça va vite, tu vois. Exactement ça, surtout que la Coupe d'Afrique des Nations, là, au Maroc, elle se passe dans des conditions, mais remarquables.
que ça soit dans tout, dans l'accueil, l'organisation, les stades, la pelouse, l'ambiance, la joie de vivre des gens. Tu vois, ils ont tellement rien à dire, ils s'attendaient. T'as vu, déjà même avant que la CAN elle commence, les gens ils parlaient, il n'y a pas de hype, oh, la CAN va être nulle, il n'y a pas de hype, oh, en Côte d'Ivoire dans l'année. Tu vois, ils faisaient des comparaisons. T'as capté, avant que la CAN elle commence, et vu que la CAN elle se passe bien, et que là il y aura des huitièmes de finale explosifs, parce que oui, mesdames et messieurs, il y aura des huitièmes de finale explosifs. C'est une vraie CAN, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, le vrai football, on voit des équipes africaines jouer du vrai football sur des vraies pelouses européennes, on va pas se mentir. Ils ont tellement rien à dire qu'ils veulent attaquer l'Afrique. Hein, souvent, malheureusement, c'est souvent nous, l'Algérie ou les Algériens, ils aiment bien chercher un truc ou attaquer, on va pas se mentir. En France, c'est comme ça, malheureusement. En France, même, t'es heureux, ils vont te mettre un titre sur BFM, oh, ils ont tout cassé, tu vois. Donc voilà, ils ont rien à dire, les gars, et ils mettent des trucs comme ça, parce que voilà. Je sais même pas pourquoi. C'est, voilà, à part diviser les gens, créer des petites embrouilles, des petites guerres alors que tout se passe bien. C'est ça, c'est ouf quand même, non? T'en penses quoi? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils cherchent des petites bêtes MDR, c'est comme les journalistes, ils n'ont plus rien à dire sur Paris, alors ils créent des faits MDR. L'être humain est mauvais, il aime créer des embrouilles entre les gens. Les gens se dévisent, c'est ça qu'ils aiment. Ouais frérot, regarde ce que je kiffe, moi c'est ça, regarde. Oh le là, c'est très haut, il y a un très haut aussi. Regarde frérot. Il dit rien, il s'en bat les couilles. Regarde comment je le prends. Regarde comment je le prends. Regarde comment je le prends. Regarde, je le prends là. Ici, je le prends. Ah, je vais mettre que des coups de tête. On va, il fait le fou, que des coups de tête. Y'a salam mon frère. Y'a salam frérot. Salam. Regarde là, il est chatouilleux ici frérot. Là, ici, c'est son point faible ici. Ah merde, hé! Putain, Mamad, mon bigot. Et non, mon rêve. Timon et Pumba, les rêves. Qui joue? Ah. Non, je sais pas ce qu'il fait. Hop! Oh, il a sweepé! Il a sweepé. T'étais sur quoi? Ici, vite. Hop, sweep! Oh là, ils sont trop vifs ici, putain! Oh là là! Ah! Je regarde des stories, frérot. Je vous aurai un jour, je vous aurai. Merci. C'est quoi, je vais lui demander tout de suite. Maman, tiens, il y a quelqu'un qui est comme toi, il te demande. Il a dit coucou, rien de méchant, surtout vu ma demande. Ton pote Mamad trouve ses habits où, en gros? Surtout les hauts, car étant costaud lui aussi. À part qui habille à force, et il arrive plus à trouver en gros. 16 Factory. C'est où ça? À Ivry. Il y en a à Ivry. Il y en a en haut. Il y en a dans. Comment ça s'appelle? Dans le 7-7. J'ai oublié la ville, putain. Imagine, il vient de Paris. T'as des magasins, des noms de marques? Attends, c'est ça. On va te faire montrer, mon pote. Attends, on va te faire montrer. Tu crois qu'Kiabi font les grandes tailles, Kiabi? Ouais. Ah ouais? Je pensais qu'Kiabi c'était que les gosses. Bon, là, je pensais qu'Kiabi c'était que les enfants. Kiabi, je voyais comme Orchestra. J'ai un pote à moi, il m'envoie le truc de Twitter là, avec ta gueule dessus. Arrête. Il me dit non, heureusement, j'ai pas vu ta tête dans ça, j'allais crier. Il y a le Renault avec la coiffe bizarre, dis-lui s'il te plaît. Pardon, Pierre. Non, mais dis-moi le site direct. 16 Factory. Hein? 16 Factory. Ah, sur internet? Ouais, sur Ah, sur le site internet. 16 Factory. 16 size. En gros, size. S-I-Z-E Factory. Size. Factory, mon pote, voilà. Il y en a qui n'aiment pas le foot, Arnaud. Sur cette terre, il y en a qui disent non, moi le foot, j'aime pas. Ah ouais, mais bon. Mais les pauvres, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ratent? Mais il y en a qui n'aiment pas le foot, Arnaud. Sur cette terre, il y en a qui disent non, moi le foot, j'aime pas. Je suis en mission avec les hommes, on va fumer la RDC. Les Congolais tombent dans les pommes, tous mes DZ vont célébrer. Ça va te faire pleurer, mon petit Cédric Bakambu. Y'a pas d'à peu près, y'a pas de chicotte, y'a pas de fume-goût. Quand l'arbitre va siffler, je sais qu'il va finir à genoux. Congolais aiment beaucoup parler, mais on le voit chouiner beaucoup. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Le stade crie, Tahia Jazaï. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Le stade crie, Tahia Jazaï. Ouais, c'est nous les
vous arracher que des vrais bonhommes. Wa 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 wa. Dehors la RDC, ouais c'est nous les hommes. Ba 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 ba. On va vous arracher que des vrais bonhommes. Wa 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 wa. Dehors la RDC. Mais dites-moi qui peut rivaliser avec un ancien citizen. Chez vous ça fait que cogiter, ouais, chez nous tout l'équipe est grave zen. Oh my god, vous êtes dans la zone de turbulence. Oh my god, lâchez le foot, faites de la danse. Alors Riyad. Impensable, frérot. Ma parole, impensable. C'est quoi, ça me sert de leçon carrément pour... voilà, impensable. Jamais de ma vie j'aurais pensé que des gens ils pensent ça, que moi je pense comme... Ou, non, voilà. C'est une dinguerie, frère. Mais ça m'a fait mal au cœur, hein. Oh là, ça m'a fait mal au cœur. En fait, c'est là où tu vois qu'ils peuvent prendre n'importe quel bout d'une story de 10 secondes, mettre un titre et les gens, tu vois, que y a pas toute la planète qui nous suit sur Snapchat, t'as capté ou pas? Mais c'est comme ça que ça part les sauces. En tout cas, merci à tous pour vos messages. Voilà, ça fait plaisir. Je vous en passe, ça m'a fait un petit coup boum au cœur, tu vois. Et le fait de voir tous vos messages et tout, voilà, ça me soulage qu'il y en a. Voilà, ils ont un c'est tellement je prône que je fais pas de division. Des fois on me dit je suis Saint-El, mais je suis trop, mais attends, mais t'es algérien ou t'es marocain, on met des trucs. En fait, c'est quoi que tu fasses dans la vie, et ben malheureusement tu seras toujours critiqué ou on va toujours chercher la petite bête ou quoi, tu vois. Donc voilà, c'est dommage. Moi je suis pas quelqu'un qui fait attention, tu vois. Déjà moi-même je fais même pas attention à moi-même, tu vois. Et moi je suis dans la joie de vivre, enjoy la life, tu vois. Merci Fouad. Bref, ça y est les gars, venons on passe à autre chose. On oublie tout ça. De toute façon, Dieu il est grand, frérot. Dieu il est grand. Merci Fouad. Bref, ça y est les gars, venons on passe à autre chose. Et de ouf, avec un personnel, voilà, comme ça, encore une fois, ou là même leur humour, dahka, voilà. Mais malheureusement, t'as vu, ils prennent un bout de vidéo, ils mettent un titre et t'as vu, les gens ils sont pas là, ils ont pas vu. Je peux comprendre des gens qui pensent bizarre, tu vois, mais maintenant je connais Internet, les gars, il faut toujours faire attention, se renseigner, voir, tu vois, et même dans la vidéo, si vous regardez bien le titre et vous voyez le personnel dans la vidéo, il rigole, le manager, il dahak, tac, tac. Les gars, jamais de la vie. C'est des gros fils de timpe, les gens qui manquent de respect à des gens qui travaillent dans des reddem, dans les McDonald's, ou même peu importe, frérot, dans des restaurants ou quoi, peu importe. En tout cas, c'est pas ma mentalité du tout, les gars. Et les gens qui sont comme ça, c'est les plus gros FTP de la Terre. Et de toute façon, Dieu il est grand, et ces gens-là, ils sont pas heureux dans leur vie. Et ils seront jamais heureux, de toute façon. Comme Selem, Mamad, ça demande ton snap, mon rey. T'es où? Je te vois même pas. Qui dans mon snap? Comment ça, qui? Ça veut dire quoi ces phrases? Ça veut dire, si je te dis Imen, tu dis oui, si je te dis ABD, tu vas dire non, c'est ça? Ouais, j'ai pas compris, moi. Attends, je me rapproche de toi. Oh, j'ai une race de bitasse de ouf. Au snap. Oh, joué. Il est mignon, il est mignon. Ah, mon frère, dis-moi Maghreb, vive l'Afrique. Tahia Jazair, vive l'Afrique, les gars. Vive l'Afrique. N'oubliez pas, on va tous mourir tout nus dans un drap blanc. On va pas mourir avec nos drapeaux. Ça, je l'ai toujours dit. On est ensemble, les reys. Ça fait plaisir. Par contre, ils font les footballeurs depuis tout à l'heure. Ça me tue. Attends, regardez. Parce que depuis tout à l'heure, ils font les footballeurs. Les gars, j'ai sorti mon téléphone, ils veulent aller dehors. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous jouez depuis tout à l'heure dans le salon quand je prends mon téléphone, vous voulez aller dehors? Parce que frérot, on a peur de casser des trucs là-bas. Ok, vas-y. C'est-à-dire là, faut que ça joue bien. Eh, Regarde, frérot. En claquette. tu veux faire quoi là? J'y aller. Donc voilà, c'était la story de Sabri Parisien, donc au Maroc pour la CAN, tout ça. Donc au Maroc, faut se méfier pour les Snapchatters, influenceurs, tout ça. Faut se méfier, il y a des gros comptes qui ont sauté. Le Maroc, il n'y a pas le même humour qu'en France, on va dire. Il y a des ultranationalistes sur le net et ils sont nombreux et ils sont un peu tolérance zéro par rapport aux gens qui sont extra-marocains. Donc il y a eu des précédents. Donc on en avait parlé il y a des années en arrière, même des Marocains. Là, il y a un Marocain qui s'est pris 10 ans de prison au Maroc pour avoir mis un siège et fait arrêter un tramway. Un tramway, c'est c'est la même loi que le chemin de fer. Si quelqu'un met quoi que ce soit sur la voie de chemin de fer, c'est considéré comme quelque chose de très très grave. Donc il a pris pas mal d'années de prison pour une vidéo. Donc même donc au Maroc, ce n'est pas la même liberté d'expression, ce n'est pas le même humour, c'est un truc à savoir.
C'est un truc à savoir. En France, on a la liberté d'expression, on rigole de tout, de rien. Là-bas, il y a des trucs, voilà. Et dans ma famille, ils me l'ont dit depuis peu, depuis que je suis petit. C'est pas le même humour. Voilà. Il y a beaucoup de. Depuis que je suis petit, il y a des choses qui. Voilà. Alors que concrètement, voilà, il se charrie avec Walid Saks qui est marocain. Walid Saks le charrie en lui disant les statistiques. Ouais, quand l'Algérie marque dans les 10 premières minutes, il gagne pas le match pour faire stresser Sabri le Parisien. Donc il se charrie. C'est un peu l'ambiance de cette CAN. C'est on rigole, on se charrie entre Marocains, Tunisiens, Algériens, sans méchanceté, avec le grand sourire. Parce que voilà, on peut rigoler avec voilà, on peut entre frères, entre proches, rigoler de tout, de rien, mais avec d'autres qu'on connaît pas, on sait pas si c'est de l'humour ou pas. Donc bon, franchement, entre nous, ce qu'il a fait au McDo, c'était une blague, ça se voit. Parce qu'il n'est pas comme ça, Sabri le Parisien, il n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours, on va dire. Il n'est pas comme ça. D'ailleurs, même, il a fait l'éloge du Maroc pour l'accueil, pour la CAN. Pas que. Sur l'autoroute aussi, il a dit les aires de repos, elles sont encore mieux qu'en France. Elles sont plus modernes et tout, mieux qu'en France. Le TGV, premier pays africain à posséder une ligne de TGV, de A à Z, avec toute la ligne complète, plus les TGV. Donc, ils ont fait des éloges sur le Maroc. Donc, ce n'est pas rien. Il a fait une blague, voilà. Une blague de Zama, il a le bras long, tout ça. Mais le problème, c'est que si cet article-là, repartagé, ils vont pas faire du check fact, ils vont pas vérifier le problème. En plus, la story, elle y est pas, je l'ai pas enregistrée. D'ailleurs, même quand il a fait l'éloge des comment ça s'appelle? Des aires d'autoroute, quand il a fait l'éloge, j'ai hésité à enregistrer. Après, je dis, ah, ça sert à rien d'enregistrer ça. Donc, voilà. Le problème, c'est si l'article il est repris et partagé chez des gens qui connaissent pas. Donc, tu as les ultranationalistes qui sont en guerre avec les ultranationalistes algériens et qu'ils ils arrêtent pas de s'insulter, c'est chouma, c'est chouma. Si, de toute manière, comme j'ai toujours dit, si on banalise l'insulte en public, maintenant entre nous, si on banalise l'insulte en public, ben les autres ils vont faire pareil et c'est ce qu'ils font. T'as des rappeurs, ben maintenant ils insultent l'Algérie, le Maroc, Anani, dans le plus grand des calmes parce que c'est devenu normal. C'est devenu quelque chose de banal. On a banalisé l'insulte. On a banalisé l'humiliation sur les réseaux en public. Donc en faisant ça, en banalisant ça, ben d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Moi, j'espère que les cœurs vont s'apaiser. Voilà, parce que dans la vraie vie, ben, il y a eu de la bonne ambiance, de la rigolade entre Algériens, Marocains, Arabes, avec les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Il y a eu une bonne ambiance. Voilà, au stade, tout ça. Donc, c'est un espoir justement de voir qu'il y a tant de gens, d'ethnies, de pays différents, et ça se passe super bien. Ça se passe dans une bonne ambiance. Ça se charrie gentiment, ça rigole. Voilà. Mais bon, on a des exemples par le passé. Certains, ils ont pris cher, voilà. Après, il y a des choses à pas faire, que ce soit en France ou au Maroc. Ou même accuser la France ou avoir la haine contre la France. Faut pas oublier que c'est la CAF qui nous a nourris, c'est l'éducation nationale qui nous a éduqués, appris à lire, à lire, écrire, l'histoire, la culture générale,
Tout ça, faut pas oublier ça, les centres de vacances, tout ça, faut pas oublier ce que la France a apporté, même si rien n'est parfait. Voilà, la France, elle a ses qualités et ses défauts. C'est vrai qu'il y a du racisme, ça fait mal, ça fait très mal au cœur. Surtout que ceux qui sont touchés du racisme, bah, et des amalgames. Ceux qui sont touchés des amalgames, bah, c'est les gentils, c'est les innocents qui sont touchés. C'est pas les coupables. Les coupables, ils rigolent. Vu qu'ils font les conneries, tout ça. Eux, ils rigolent, les coupables. Qui est un amalgame, justement, ou qui est un choc. Voilà. Voilà ce que je pensais de cette histoire. Mais faut pas prendre à la légère ces trucs et faire gaffe avec l'humour. À la limite, l'humour en public, quoi. Publié en public. Il y a eu Brahim Bouhlel qui avait pris 1 an de prison, il me semble, 1 an ferme de prison pour avoir filmé des enfants et avoir dit des obscénités devant des enfants. Ça, c'est une manière, même en France, c'est interdit de filmer des enfants sans l'accord des parents. Surtout en disant des propos, à la limite que c'est des Snapchatters, tout ça, que c'est une mise en scène, ok, je comprends. Mais des enfants qui n'ont rien demandé, faut mieux pas les filmer. Il y a eu l'affaire Brahim Bouhlel, il y a eu l'affaire des canailles, il y a eu il y a eu beaucoup d'affaires justement, donc il faut faire très très gaffe à ça et bien réfléchir avant de poster certaines choses, je pense. Voilà tout simplement. Que ça soit judiciairement, tout ça. Par exemple, il y a plein de différences entre des libertés d'expression. Par exemple, il est interdit de parler de la famille royale, par exemple, au Maroc. Ça peut être une cause. Il y a même des Marocains qui ont été emprisonnés pour ça. De la nation aussi, de la nation. Les insultes envers la nation. Il y a quoi aussi? Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, en France, tu peux faire des films porno. Au Maroc, c'est interdit. Le porno, la nudité en public, des trucs comme ça. C'est interdit, il n'y a pas de plage nudiste, tout ça. Il y en a qui sont fait arrêter et incarcérés pour ça. Il y a même, je crois que c'était des Norvégiens ou je sais pas quoi, qui sont allés faire un film X au Maroc. Sauf que ils se sont fait arrêter, ils ont été incarcérés pendant quelques années, quoi. Donc non, il y a des choses que, voilà, faut savoir. C'est comme tu vas à Dubaï, si tu insultes quelqu'un, tu peux aller en prison à Dubaï. Vers une insulte. Dans la circulation, insulte dans la circulation, tu finis dans la prison au désert. Il y a plein de lois comme ça. Il y a plein de lois différentes au Maroc. Il faut le savoir, bien sûr. Tout ce qui est relation aussi hors mariage, interdit de s'embrasser en public, c'est interdit. C'est interdit, relation hors mariage aussi, donc bon, il faut la preuve aussi. Bon, faut pas se faire balancer par quelqu'un, que les flics ils arrivent, qui défoncent la porte et qui te trouvent au lit à Walp avec quelqu'un, quoi. Ça peut être 1 an, 2 ans de prison facile. Donc c'est des choses à savoir. C'est pas comme en France où tu peux voir des plages nudistes ou ceci, cela. Non, là-bas c'est pas pareil en fait. Il y a plein de lois, de trucs. Et l'humour aussi n'est pas exactement le même. Il peut être mal compris. Je pense que voilà, certains humours, ils veulent pas le comprendre aussi. Certains ne veulent pas comprendre certains types d'humour également aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.